Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous content d'être ici? Quand je prêche, j'ai commencé ça il y a quelques temps, puis j'aimerais ça qu'on le fasse aussi ensemble. Est-ce que vous êtes prête à vous laisser étirer un matin? T'es prête? J'aimerais ça qu'on se lève ensemble. Je vous le dis juste après que vous êtes debout. Allez, Charles, je te regarde. J'aimerais ça juste qu'on commence à louer le Seigneur. Parce que vous savez, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec... c'est tout à propos de lui ce matin. Alors commençons, ouvrons la bouche et commençons à le louer. Commençons à lui dire, Seigneur, je t'aime. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Levez vos voix, commencez. On n'a pas besoin d'être gêné. Ce n'est pas moi qu'il faut regarder. Commencez à lui dire, Papa Céleste, on est ici pour toi. On l'a chanté tantôt, mais ce n'est pas une question de 5 minutes ou de 10 minutes, mais c'est une question de, il le mérite. Il est digne. Il est le pourvoyeur. Il est celui qui guérit. Il est mon ami. Oh Jésus, je t'aime. Sois magnifié ce matin, Seigneur. Sois magnifié, sois exalté, Papa. On te loue, Seigneur Jésus. Oh, be blessed, oh God. Be blessed, oh Lord. We worship you. De tout mon cœur, de tout mon être, je veux te louer, je veux t'adorer. Comment? N'arrêtez pas. Arrêtez pas. Vous êtes ici pour lui. Vous êtes ici pour l'adorer. Comment? Dites-lui combien vous l'aimez. Percez un peu plus. Il le mérite. Jesus, you are worthy, God. You are worthy, Jesus. Come, come. Reçois notre adoration, Papa. Seigneur, je t'aime tellement. Seigneur, je t'aime tellement. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Descends sur chaque frère, chaque sœur ici, Seigneur, qui puisse savoir que tu es digne, qui puisse savoir que tu es bon, qui puisse savoir, connaître ta bonté, Seigneur, qui puisse reconnaître ta bonté. Jésus, Jésus. Hallelujah, Jesus. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Sois exalté, Jésus. Hallelujah, Jesus. Amen. 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 Est-ce que notre Dieu notre Dieu est bon? Notre Dieu est bon. Amen. Vous êtes prêtes? Je n'ai pas de PowerPoint, je vous avertis. Je n'ai pas les talents de mon mari pour monter des PowerPoint. Et même s'il aurait pu m'en préparer un. Écoute, c'est à cœur ouvert ce matin. C'est difficile de mettre ton cœur sur des feuilles de papier. J'ai des feuilles, mais j'en ai bien trop. J'en ai bien trop. Il y a trop de choses que j'aimerais vous partager. Savez-vous les 3 axes? Hein? Mon mari va être fier de moi que je vous fais rappeler les 3 axes qui essaient d'établir avec vous. Donc, la première axe, c'était l'axe. Très bien. Il y en a 3 qui l'ont appris. La deuxième axe, c'est l'axe. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Et moi, mon cœur, c'est vraiment le relationnel. C'est sûr qu'on s'entend, les 3 axes sont nécessaires. Mais il y a quelque chose qui bat en moi pour les relations interpersonnelles. L'Église, puis vous allez me reconnaître, je ne peux pas me cacher, on est un corps. Et trop souvent, on a mis le pasteur sur un piédestal, son épouse sur un piédestal, on a mis l'équipe de louange sur un piédestal, et on vient voir un spectacle. Et malheureusement, ce n'est pas ça le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est vous et moi. Et je vous dirais plus vous que moi, parce que moi, je suis tout seul, puis vous êtes une centaine. Le corps de Christ, c'est quand tout le monde, ensemble, on a un impact. Pas à l'intérieur de l'Église. Puis, écoutez, c'est sûr que
en étant une des personnes qui monte l'horaire de toutes les implications, oui, on a besoin de chacun de vous. Oui, on a besoin de... L'Église a plusieurs facettes et il y a des talents et des dons. Mais c'est beaucoup plus que le dimanche matin. C'est la semaine à votre emploi. C'est la semaine dans votre voisinage. C'est avec vos amis chrétiens et non chrétiens. C'est quand la dernière fois qu'on a parlé du Seigneur entre amis? C'est quand la dernière fois? Avec des chrétiens, là, je parle. C'est quand la dernière fois vous avez partagé ce que le Seigneur vous a montré? Alors, moi, mon cœur ce matin, c'est vraiment, parce que c'est ça, je dois parler, c'est à cœur ouvert. Ce que je veux vraiment vous partager, c'est l'importance de vos paroles. Vos paroles changent. Vos paroles changent le monde. Et trop souvent, on banalise nos paroles. On a été élevé d'une certaine façon où on dit, tu sais, moi, je suis une personne plus négative ou, tu sais, je ne suis pas une personne, Anna, d'influence comme toi, je ne suis pas à l'avant. C'est faux. Saviez-vous que la personne la moins... Non, la personne qui influence, chaque personne, au minimum, influence 10 000 personnes avant la fin de son année. Sa vie, excuse. Est-ce que vous le saviez, ça? Donc, vous et moi, on va influencer, soit pour le bien, ou soit pour le mal, soit négativement, ou soit positivement, notre entourage. 10 000 personnes, c'est votre audience. Qu'est-ce que vous faites avec votre 10 000 personnes? Il y a la parabole des talents. Tout le monde la connaît, où que le maître de la maison, il donne 1 talent à un, il donne 2 talents à l'autre, et il donne 5 talents à l'autre. Et ce n'est pas une question de justesse, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Je vous le dis, frères et sœurs, si ce matin, vous pouvez partir d'ici, sachant que vous avez un droit de parole immédiatement en sortant d'ici, puis que vous l'utilisez, c'est ça le but, que vous utilisez ce droit de parole-là. Mon année est faite. On porte quelque chose. En nous, Jésus il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Oui? Et Jésus habite en moi. Donc, je porte la résurrection et la vie. Alors, ce qui devrait découler de moi devrait être la résurrection et la vie. Je veux vous partager un peu par rapport à ça. C'est sûr que ceux qui me connaissent plus savent ma tangente pour le prophétique. Maintenant, je vais juste tout de suite éclairer tout le monde. Le prophétique, qu'est-ce que c'est? J'aimerais ça, on va l'adresser, mais on va changer les mots pour ce matin parce que certains partiraient en courant en entendant le mot prophétique. Je ne dis pas je suis un prophète, je ne dis pas que vous êtes des prophètes, mais on va parler de prophétique. Parce que le mot prophétique veut dire apporter des paroles de vie, apporter des révélations de la part de Dieu. Et si vous avez vos Bibles, j'aimerais ça qu'on tourne ensemble à 1 Corinthiens 14, 1. Et je vais lire ensemble pour vous. 1 Corinthiens 14, 1, de versets 1 à 5. Bible, iPod, iPhone. C'est plus tranquille à cette heure, on n'entend plus les pages tourner. Donc, recherchez l'amour et aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, ou celui qui a des paroles de vie, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. Dans d'autres versions, le premier verset, il dit aspirer aux dons spirituels, mais surtout à proclamer la vérité ou à déclarer ce que Dieu veut révéler. C'est important qu'on arrête de s'attarder sur un mot. Le mot prophétique, pendant longtemps, on l'a mis de côté puis on a dit non, ça, c'est pas pour moi. Mais moi, je veux vous dire que le corps de Christ a besoin de commencer à proclamer la révélation de Dieu, a besoin de commencer à proclamer la vérité. Puis je ne parle pas encore, rien à voir avec le micro. Regardez avec moi 1 Corinthiens 14, 31 qui dit « En effet, vous pouvez tous prophétiser. » Donc, ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas juste pour Samuel, c'est vraiment à chacun de nous, c'est notre rôle, c'est notre devoir. 1 Thessaloniciens
5, 11, puis là, je vais passer au travers de mes versets rapidement, comme ça, on va pouvoir, après ça, les décortiquer. Non, excuse-moi. Éphésiens 4, 29, qui dit « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Vous voyez, dans 1 Corinthiens 14, ça dit que le prophétique, qu'est-ce que c'est? Ça le définit. Ça dit que c'est là pour édifier, pour encourager et pour réconforter. Je peux vous dire ce que le prophétique n'est pas. Le prophétique n'est jamais négatif. Jamais. Le prophétique ne condamne pas. Et trop souvent, par le passé, peut-être vous avez entendu des personnes qui sont venues vous voir, puis « Dieu m'a montré qu'il y a du péché dans ta vie. » Je peux-tu vous dire, Dieu ne t'a pas montré ça? Dieu ne voit pas le péché. Savez-vous la perspective de notre Papa céleste? Dieu nous voit au travers de Jésus. Il voit le produit fini. Il nous voit dans le présent avec la perspective du futur. Avez-vous compris? Il nous voit, oui, dans nos circonstances, dans ce qu'on vit, mais avec une perspective de le produit fini. Quand Dieu te voit, Dieu voit un homme de Dieu qui va accomplir des choses pour lui. Dieu voit tout ton potentiel. Dieu voit le prédicateur, tous tes rêves accomplis, ses rêves en toi accomplis. C'est la façon que Dieu vous voit. Alors, quand on voit un individu et on dit « Ah, je vois cette personne-là est critique, le Seigneur m'a montré ça. » Je m'excuse, non. Dieu ne montre pas que tu es critique. Dieu va montrer, par exemple, qu'il veut donner un esprit de vérité, remplir d'un esprit d'amour. Est-ce qu'on est à la recherche d'encourager, d'édifier et de réconforter notre frère et notre sœur? La parole dit, vous pouvez tous prophétiser. Est-ce qu'on le fait? La Bible dit aussi, je continue certains de mes versets, Deutéronome 30, ceux qui sont allés à l'ACE, et on l'a appris par cœur celui-là, mais c'est versets 19 et 20, ça dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. » Choisir la vie, choisir de parler avec vie, d'agir avec vie, c'est un choix. Est-ce qu'on prend ce choix-là? Proverbe 18, 21 dit « La langue a le pouvoir de la vie et la mort. » C'est drôle parce que, quand moi je prépare un message, c'est une chose familiale. J'en parle avec mon fils, j'en parle avec ma fille. Émilie, elle me dit cette semaine, « Maman, tu vas prêcher sur quoi? » Puis je dis, je veux parler sur les paroles de vie. Puis elle me dit, « Ah, attends, j'ai une chanson pour toi. » Puis je ne sais pas si vous connaissez TobyMac, mais elle m'a fait écouter sa chanson à répétition, « Speak life, speak life. » Fait que ça, je l'ai très bien entendu. Et par la suite, il y avait une entrevue sur YouTube, il y avait une entrevue que TobyMac expliquait pourquoi il a écrit ce chant. Et la raison qu'il l'a écrit, c'était vraiment parce qu'il avait appris que tu peux puis ce qu'il a dit, c'était, tu peux soit transmettre à chaque personne que tu rencontres, tu transmets soit la vie ou soit la mort. Tu ne peux pas avoir un terrain neutre. Et ça m'avait marqué. Tu peux pas avoir, il n'y a pas de terrain neutre. C'est soit tu choisis la vie ou soit tu choisis la mort. Il n'y a pas de, mais j'ai rien choisi aujourd'hui. Comprenez-vous? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que mon cœur, si on veut bâtir le corps de Christ, c'est le temps que le corps de Christ sort de ses 4 murs et commence à parler. Il y a une dame pour laquelle j'ai travaillé. Vous savez que je conduisais des autobus scolaires et je pense, oui. Puis, j'avais 2 boss. J'avais 2 boss. Il y en avait un, Éric, puis Jacinthe, c'était l'autre. Et quand je suis arrivée au travail, Jacinthe, c'est celle qui donne les horaires, qui donne... Puis c'est quand même une femme d'affaires. C'est une femme qui est du tac au tac. Tu sais,
Et puis, la première semaine, je l'avais trouvé un peu dur. Puis, j'étais allée voir Joël, puis j'ai dit, Joe, es-tu toujours comme ça? T'sais? Puis, il dit, ben, tu sais, elle fait ses affaires, puis elle sait où qu'elle s'en va, puis, tu sais, elle ne parle pas plus que ça. T'sais. Puis, je me suis décidée qu'elle allait m'aimer. Je me suis décidée que j'allais l'aimer. Puis, je faisais exprès, j'arrivais 2 minutes d'avance. J'allais la voir. Bonjour, Jacinthe, ça va bien? J'allais. Des fois, c'était juste ça. Oui, oui, as-tu besoin de quelque chose? Non, juste, je voulais te dire bonjour. Puis, j'ai décidé que j'allais porter de la vie. Et une année passe, puis c'est plus allô, Jacinthe, comment ça va? C'est hey, Jacinthe, puis il y a une grosse collade, puis je t'aime, Jacinthe. Puis, où qu'on a commencé à développer une amitié. J'étais tellement reconnaissante parce que là, elle-même a commencé à me rendre là-bas. Là, elle a commencé à m'aimer. Ah, c'était la belle Anna. C'était toujours la belle Anna. Et puis, cette semaine, lundi, là, j'ai arrêté les autobus, ça fait 2 ans. Et lundi, son conjoint est décédé. Subitement, ça m'a jeté à terre, je vais vous le dire. Il était aussi un chauffeur d'autobus. Et hier, je suis allée aux funérailles. Puis, ça fait quand même un petit bout de temps que je n'ai pas croisé Jacinthe. Mais comme je suis rentrée, « Oh, ma belle Anna, comment ça va? Tu es venue me voir. » Là, j'ai commencé à lui dire, « Jacinthe, tu le sais. » Puis elle savait que j'aimais le Seigneur. J'ai dit, « Jacinthe, tu sais que je t'aime. Tu sais que je prie pour toi. Tu le sais. » Puis quand j'ai su pour ton conjoint, puis il y avait une réceptivité. Puis je m'étais dit, « Seigneur, je m'en vais à des funérailles, mais je porte ta vie. Amène la résurrection. » Et j'ai vu Jacinthe tellement, réceptive à ce que j'avais apporté. Puis là, non seulement ça, mais regardez ce que le Seigneur a fait. Elle me présente à sa belle-maman qui était en larmes, puis qui me dit, « Pourquoi? Non, pourquoi? Pourquoi? » Puis c'est très triste. C'était le jour de sa fête, de sa belle-mère. Et Jacinthe a dit, « Parle avec Anna un petit peu. » Pourquoi? Je ne l'ai jamais rencontrée, cette dame-là. Je ne la connais pas. Mais encore, je me suis dit, « OK, Seigneur, je porte ta vie. C'est des funérailles, mais je porte ta vie. » Et j'ai commencé, puis là, j'ai entendu un petit accent, puis je me suis rappelé que son mari, le conjoint Jacinthe, parlait anglais. Et j'ai dit, « Vous parlez anglais? » Puis elle a dit, « Oh oui, plus que français. » Puis je me suis mis à parler avec elle en anglais, commencer à lui parler du Seigneur, puis commencer à lui parler de faire confiance à Dieu, puis commencer. Et ses yeux se sont asséchés. Tout de suite, elle m'a demandé, « T'es qui, toi, encore? » Puis, « Tu connais Jim comment? » Puis, je lui ai dit, « Je travaille avec lui. » Puis, elle m'a dit, « Ben merci, ça me fait du bien. Tu as raison, il faut que je fasse confiance à Dieu. » Puis, est-ce que je savais qu'elle connaît Dieu ou pas? Non, mais on porte la vie. Comprenez-vous qu'on peut changer les circonstances par les paroles qui sortent de notre bouche. Dieu a dit qu'il a créé la terre par la parole. Il a créé par sa parole. Est-ce que nous, on ne peut pas s'accrocher à sa parole et la déclarer de la même façon et voir sa vie prendre place? Vous savez, Élie, je ne sais pas combien connaissent Élie, mais ça, c'est mon petit miracle. Ma petite miracle. Élie, c'est une petite fille qui a 2 ans. Si vous la voyez, s'il vous plaît, déclarez la guérison de Dieu sur sa vie. Si vous la voyez, commencez à dire, Dieu t'a guéri. Parce que c'est ce que la parole me dit. Mais Élie, quand elle est née, elle avait certaines problématiques. Elle a la paralysie cérébrale, c'est ça? Mais elle avait des limitations. Et d'une semaine à l'autre, elle faisait des convulsions, d'épilepsie. Comme Kim et Simon ont commencé à déclarer les promesses de Dieu sur elle, plus de crise d'épilepsie. Les médecins ont dit qu'elle était aveugle. Ils commencent à prier pour elle et déclarer les promesses de Dieu. Elle n'est pas aveugle, elle voit. Ils ont dit sa mobilité est réduite, elle ne pourra jamais marcher. Elle a maintenant une marchette, puis elle commence à se promener. Je vous le dis, oui, il y a des miracles qui sont instantanés. Il y en a d'autres que c'est un processus. Mais si nous, on ne change pas notre langage en tant que corps de Christ, comment est-ce que la vie de Dieu peut déborder de nous? Moi, je crois que cette petite fille-là va être complètement guérie. Mais mettez-vous avec moi, s'il te plaît, OK? À chaque fois, j'ai Élie dans mes bras. Il n'y a pas une fois que je ne m'arrête pas pour dire,
Seigneur, merci pour les miracles qui sont accomplis dans sa vie. Continue. Toutes les lésions sur son cerveau, complètement guéries dans le nom de Jésus. On a eu, il y a quelques semaines, à l'Action de grâce, des témoignages. Et ce qui m'a épatée, c'était 2 témoignages. Un, j'avais Isabelle qui parlait de comment elle a appris à voir le trésor dans les gens. Et j'ai mentionné à Isabelle que j'en parlerai ce matin, mais allez le voir, son témoignage sur Internet, c'est tellement bon. Et elle partage comment elle est sortie de son travail, elle a vu quelqu'un qui pleurait, et immédiatement, elle a décidé de voir dépasser les larmes et commencer à parler dans la vie de cette personne-là. Voir la personne comme Dieu la voit. Et Dieu a fait un œuvre, la jeune fille, elle a donné sa vie au Seigneur, incroyable. Elle a apporté la vie. L'autre témoignage, c'était Karine. Karine qui a subi un accident et quand ils ont opéré son dos, ils ont coupé la moelle osseuse et les complications ont suivi. Elle a été alitée pendant 3 ans. Et sur médication incroyable. Encore, puis Karine, ce qui est drôle, c'est qu'elle était nouvellement chrétienne et elle a commencé à prendre sa Bible. Elle était au lit, pas d'amis, sa famille était à Jonquière, la famille de son conjoint, ils sont en Ontario. Elle a pris sa Bible et elle a commencé. Elle a vu le verset Romains 4, 17. Puis je vous encourage, apprenez ça par cœur. Mais la fin, ça parle d'Abraham qui a été établi père d'un grand nombre de nations. Puis ça dit ensuite, il est notre père devant le Dieu en qui il a cru. Et voici ce que je veux vous retenir. Le Dieu qui, ça c'est notre Dieu, le Dieu qui donne la vie aux morts, donne la vie aux lésions cervicales, donne la vie à nos problèmes, nos situations, donne la vie aux gens qui nous entourent et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Ça, c'est mon Dieu. Et il n'y a pas un verset qui dit « Soyez imitateurs de Dieu ». Come on! Est-ce qu'on est capable de marcher par la foi et appeler en existence ce qui n'existe pas? Moi, je veux vous encourager ce matin. Un autre moment donné, un mercredi soir, 2 mercredis soirs ou peut-être 5, je donnerai un cours sur le prophétique parce que je pense que c'est important. Mais si ce matin, le corps de Christ peut juste réaliser, vous avez le choix entre la vie et la mort. Est-ce que vous êtes prête à choisir la vie? Parce que ce que vous dites peut changer des mondes. Ce que vous dites peut impacter. Alors, pour revenir à Karine, elle a vu ce verset-là. Elle a dit, OK, Dieu, si tu es le Dieu qui appelle en existence ce qui n'existe pas, c'est ce que je vais faire. Et elle a commencé à lire sa Bible. Et à chaque fois qu'elle voyait une promesse, elle le proclamait sur sa propre vie. Maintenant, les médecins lui ont dit, tu pourrais être comme alité toute ta vie. Tu pourrais, elle se levait, à couper un oignon, et 3 minutes plus tard, elle devait se coucher d'épuisement, de douleur. Les médicaments qu'elle avait étaient tellement forts que les pharmaciens disaient, est-ce que c'est pour toi? Parce que ça, c'est suffisamment de médicaments pour assommer un cheval. C'était à ce point-là. Et tranquillement, le Seigneur il a dit, puis je ne sais pas si elle en parle dans son témoignage, mais ses reins et son foie, ils ont arrêté de fonctionner. Donc, ils ont dû lui dire, il faut que tu sois sévré de tes médicaments parce que là, ça ne marche plus. Et elle a commencé à dire, OK, Seigneur, je vais me sevrer, mais c'est toi qui vas me montrer comment. Et tranquillement, elle a coupé tous ses médicaments. Et au fur et à mesure qu'elle les coupait, la douleur partait. Elle était de plus en plus capable de faire des choses. Et je lui ai parlé cette semaine, elle m'a dit, elle est 95% guérie. Elle dit, j'ai presque rien, Anna. Elle a fait du cheval pour la première fois en 12 ans ou 10 ans cette semaine. C'est formidable. Notre Dieu guérit. Mais qu'est-ce que nous, on dit? Ce n'est pas juste mon rôle de vous dire « notre Dieu guérit ». Est-ce que vous êtes capable de dire « notre Dieu guérit » ? Come on, plus fort que ça. Il le fait aujourd'hui et demain. C'est à moi et à toi de marcher là-dedans. Comment est-ce qu'on élève nos enfants? Vos paroles affectent. J'ai fait cette vérification. Puis il y en a qui sont... Il y en a-tu des plus scientifiques, rationnels? Il y en a-tu plus qui sont comme ça? OK. Bon, juste pour toi, Yannick. Alors,
j'ai regardé sur Internet. Maintenant, je veux juste faire une parenthèse. Je veux faire une parenthèse. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas le positivisme. Ce n'est pas le nouvel âge. Puis ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce que Dieu nous a dit de faire dans la parole de Dieu, l'ennemi a volé. Le counterfeit, c'est quoi le counterfeit? Hein? La contrefaçon, l'ennemi l'a volé. Et souvent, on a mis de côté certaines choses parce que, oh, attends une minute, ça ressemble au nouvel âge. Mais moi, je veux vous dire que non, ça ressemble à la Bible. Ça ressemble à la Bible. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Donc, pour retourner à Yannick, il y a une expérience qui a été faite, vraiment intéressante. Ils ont pris 3 pots de riz, certains l'ont peut-être entendu parler, et ils ont mis avec ce pot de riz, ils ont mis de l'eau et ils ont mis un couvert dessus. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un pot qu'à tous les jours, ils parlaient à ce pot et lui disaient « Je t'aime, t'es belle, t'es merveilleuse. Okay? » L'autre pot, puis pardonnez mes paroles, il disait « T'es con, t'es niaiseux, je t'haïs. Okay? » Et l'autre pot, il faisait absolument rien. Il le négligeait et le mettait de côté. Et à tous les jours, pendant 30 jours, ils ont fait cette expérience. Et j'ai vu les résultats, et j'ai vu pas juste un résultat, mais vraiment 7-8, parce que pour moi, j'aime les preuves, j'aime que ce soit backé. Et puis, c'est à la fin de 30 jours, le pot de riz blanc, qui « Je t'aime, t'es belle, t'es merveilleuse », il était quand même blanc. Le pot qui avait des paroles négatives était pourri et dégueulasse. Et celle qui avait été négligée était encore pire. Ça avait de l'air de la chenoute, excusez le mot. Mais, et ce que, dans les recherches, ce qu'ils disaient, c'était qu'ils ont fait la même vérification sur des cerveaux d'adultes. Ils ont demandé à des gens qui avaient des tendances plus... ils ont pris des adultes et ils ont demandé quel genre de pensée qu'ils ont eu. Donc, est-ce que dans leur enfance, ils ont été abusés verbalement? Est-ce que, tu sais, c'était quoi? Ils ont-tu vécu de l'intimidation, des choses comme ça? Et ils ont fait des scans au cerveau. Et à l'adolescence, ton cerveau, le côté droit et le côté gauche, ils fusionnent ensemble. Et tu pouvais voir moins de connexion entre les deux cerveaux pour ceux qui avaient vécu de l'abus, qui avaient vécu ils ont été élevés dans des... où les parents les traitaient de petits monstres, puis de fatigants, puis fiche-moi la paix, puis tu sais, puis d'intimidation. Et ils étaient capables de prouver, parce que ces adultes-là, ils étaient adultes maintenant, mais ils voyaient que la tangente était, pour ces gens-là, plus dépressive, beaucoup plus négative, puis beaucoup plus décourageante. Puis ça, ils ont fait ce test-là, c'était ce que je veux vous en tenir compte, OK? Ta parole bâtit ou elle détruit. Tu peux prendre les paroles de Dieu et tu peux soit bâtir ton frère, ton voisin, le non-croyant, je ne parle pas juste entre chrétiens, ou tu peux le détruire, même le négliger. Vous savez, je ne sais pas si vous me voyez les dimanches, mais ma priorité, c'est les enfants. Nos enfants ont besoin de paroles de vie. Ils ont besoin qu'on croie en eux. Ils ont besoin qu'on les aime. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont importants. S'il y en a d'autres qui veulent donner des bonbons le dimanche matin, je ne serai pas insultée, là. Mais ces enfants-là, ils ont besoin de savoir qu'ils sont importants. Parce qu'ils vivent l'intimidation, même 2, 3 ans, 4 ans. On n'est pas avec eux tout le temps. À la garderie, à l'école, ils vivent des moments décourageants, peut-être même par nous. Comment est-ce que tu parles à ton enfant? Come on, guys. C'est nos enfants, c'est notre legacy, notre futur. Moi, j'aime nos kids. Puis vous savez, si le prophétique, c'est de voir le potentiel, puis voir, moi je vois chacun de ces jeunes-là devenir des hommes et des femmes de Dieu, dans leurs entreprises, dans leurs écoles, partout qu'ils vont, ils vont changer le monde. Encore, je ne veux pas être seule à leur dire. Je ne veux pas être seule à leur dire. Le temps avance.
Vous vous rappelez de Saïd Ouidjibou, mon ami de la France? Il est venu prêcher une fois à l'église. Il revient l'année prochaine aussi. Mais Saïd, il m'avait dit une chose par rapport aux musulmans. Ça m'avait vraiment marqué. Un musulman ne te voit pas comme un non-croyant. Il te voit comme un musulman. Juste que tu ne le sais pas. Est-ce qu'on peut voir notre frère puis notre sœur, notre voisin, celui qui est dans le péché, au lieu de voir son péché, au lieu de voir qu'il parle, il n'a pas le même langage que nous, on peut-tu le voir comme un frère puis une sœur dans le Seigneur? Parce que Jésus est mort à la croix pour lui autant que pour moi. Il a été racheté autant que moi. Il n'a peut-être pas accepté, mais il a été racheté. C'est à moi de commencer à le voir différemment. Puis ça, c'est ce que l'Église va être. Quand on dit briller pour le Seigneur, là, ben c'est ça. Je n'ai pas besoin de parler de Jésus pour briller. J'ai juste besoin d'être Jésus. Je n'ai pas besoin de dire hey, la Bible a dit si. J'ai juste besoin de t'aimer. Parce que Dieu est amour. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'éventuellement, ils vont venir à savoir que Jésus est dans l'histoire? C'est sûr. Parce que si je les aime assez, ils vont me dire, coudonc, toi, tu ne vois jamais négatif, tu ne vois jamais mes défauts, tu ne vois jamais... Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ils vont te le demander. Mais on peut-tu porter Jésus? Porter sa vie? Soyons sa vie. J'ai des feuilles pour vous. À la fin, si vous voulez les prendre. Vous allez voir notre équipe de leadership, on croit énormément à déclarer la parole de Dieu, à faire des déclarations, à s'enligner avec la parole de Dieu. C'est tellement important. Puis je ne vais pas le déclarer comme si je veux que ce soit. Je vais le déclarer comme si c'est. Parce que tout a été accompli à la croix. Tout a été accompli à la croix. Savez-vous que vous ne pouvez pas voir votre voisin comme un enfant de Dieu si vous ne savez pas que vous êtes un enfant de Dieu? Si vous n'avez pas une bonne identité en Christ, vous allez avoir de la difficulté à voir votre frère et votre sœur comme Christ le voit. Tu sais, la Bible a dit, puis ça m'a tellement, c'est un verset qui m'a tellement bouleversée parce que ça a changé mon couple. Mais le verset qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». À un moment donné, au mois d'août, j'avais vraiment de la misère à endurer mon mari. C'est enregistré, ça, là. Hein? Peut-être qu'il ne le regardera pas. J'avais de la misère à l'endurer. Je ne sais pas pourquoi. Mais y en a-tu d'autres qui sont comme moi? C'était une phase qu'il me tapait ses nerfs. Ce qu'il disait, c'était pas drôle. Ce qu'il faisait, c'était fatigant. Puis c'était comme, tasse-toi du chemin. Tu sais. Puis, mais je le voyais, je le sentais. Puis moi, je suis un peu un extrémiste. OK? Donc, comprenez-moi que quand je vois que je ne m'entends pas bien avec lui, dans ma tête à moi, je m'en vais vers le divorce. OK? C'est aussi dramatique que ça. Fait que tout de suite, je me dis, c'est un pas dans cette direction-là. Je ne le veux pas, c'est pas ça que je veux, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis, je suis très, très franche avec vous. Je suis intentionnelle à travailler sur mon couple, à travailler avec mes enfants. Ce que je vous parle, c'est des choses que je mets en application dans ma vie. C'est trop important. Et le Seigneur m'a dit, Anna, tu connais le verset « Aime ton prochain comme toi-même ». J'ai dit « Oui, Seigneur ». Puis j'ai dit « Ton mari, c'est ton prochain ». J'ai dit « Oui, Seigneur, j'essaie de l'aimer ». Puis le Seigneur m'a dit « Anna, tu as de la difficulté à l'aimer parce que tu ne t'aimes pas toi. » Oh! Tu ne t'aimes pas toi parce que tu ne sais pas qui tu es en moi. Oh! Puis là, j'ai commencé à réaliser. OK, attends une minute. Si moi, je ne m'aime pas, ou si moi, je me trouve fatigante, je suis une perfectionniste, je suis une personne qui aime les choses soient faites comme ça, mais c'est ce que je vais exiger des autres. Ce que j'exige de moi-même, c'est ce que je vais aller exiger des autres. Puis là, j'ai commencé à voir, j'aimerais pas ça que mon mari soit comme envers moi comme je suis envers lui. Puis je me suis dit, il faut vraiment que je change.
faut que je l'aime. Mais pour l'aimer, il faut que je m'aime. Pour m'aimer, il faut que j'aie une identité en Christ, solide, sûre, basée bibliquement. Qui je suis en Christ. Et je vais vous dire tout de suite, j'ai, à partir de cette journée-là, commencé à dire « je m'aime ». C'est bizarre à dire, hein? Je m'aime. « Oh, Anna, tu vas te monter la tête, hein? Non, je m'aime. Des fois, je le dis entre les dents grincées, je m'aime. Mais j'ai commencé à le déclarer. Puis Joe, il m'a demandé la journée même, ça va, non? Là, j'ai dit oui, je m'aime. Là, il me regarde, OK. Plus tard, mais le plus que je le disais, le plus que mon attitude changeait envers lui. Je peux vous dire, en dedans de 3 jours, j'aimais mon mari comme jamais auparavant. C'est niaiseux, hein? 3 jours. Puis il m'a dit, Anna, il y a quelque chose qui a changé en toi. Je ne sais pas pourquoi, mais les 2 dernières semaines, tu as été vraiment dure avec moi. Puis, tu sais, je laissais aller, mais là, tu es fine. Qu'est-ce qui se passe? Puis je dis, Joe, je m'aime. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu sais qui tu es? Je vais vous donner des feuilles, mais c'est sur la 3e page des feuilles, puis vous les aurez juste à la fin, si ça vous intrigue, si vous le voulez. Mais je veux vous dire qui vous êtes en Christ. Puis tout ça, vous pouvez le trouver dans la parole de Dieu. Vous pouvez être sûr que j'aime ma parole. J'aime que ce soit Bible-based. Alors, je vous avertis, vous êtes beaucoup de choses en Christ. Vous êtes prêtes? Tu es une nouvelle créature. Tu es une personne pour sa possession. Tu es un sacerdoce royal. Tu es vivant pour Dieu. Toute grâce abonde envers toi. Tout ce dont tu as besoin est en toi par lui. Tu es oint. Tu es la prunelle de ses yeux. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Tu es baptisé en Christ et dans sa mort. Tu as été élevé avec Christ par la vie de résurrection. Il te perfectionne. Tu es le bien-aimé. Tu es sans faute. Tu es béni. Tu es béni de toute bénédiction spirituelle. Tu as un accès au trône de Dieu. Tu es audacieux comme un lion. Tu es né de nouveau. Tu fais partie de l'épouse de Christ. Tu peux tout faire par Jésus qui te fortifie. Tu es choisi. Tu es une génération choisie. Christ habite en toi dans toute sa splendeur. Come on. Tu es un co-héritier avec Christ. Tu as été créé pour des bonnes œuvres. Tu es libre de toute malédiction. Tu es mort au péché. Tu es déclaré saint. Tu es un disciple. Tu es élu. Tu es enrichi. Tout concourt pour ton bien. Tu es enrichi dans toute connaissance. Tu es fidèle. Tu es un concitoyen. Tu es libre du péché. Librement, il t'a donné toutes choses. Tu es l'ami de Christ. Tu portes du fruit. Tu as des talents. Toutes choses t'ont été données. Tu es l'habitation de Dieu. Tu as les pensées de Dieu. Il est à l'œuvre en toi. Il est pour toi et non contre toi. Tu es guéri. Tu es caché en Christ. Tu as sa faveur pour ta vie. Tu es son corps. Tu es sa plénitude. Tu es sa possession. Tu es son chef-d'œuvre. Tu es une nation sainte. Tu as une croissance dans la connaissance de Dieu. Tu es inséparable de l'amour de Dieu. Tu es un joyau dans son œil. Là, vous devriez commencer de vous exciter, là. Tu es justifié. Le royaume de Dieu est en toi. Tu es un roi. Tu es un prêtre. Tu règnes. Tu es connu de lui. Tu ne manques de rien. Tu es la lumière de la terre. Tu vis par la foi. Tu vis par sa parole. Tu es une pierre vivante. Non, je continue. Tu es fait à son image. Tu es fait riche en toutes choses. Tu es plus que vainqueur. Tu as de la sagesse. Tu es ordonné. Tu es un peuple différent. Tu es le peuple de Dieu. Tu es le pilier de Dieu. Tu es préparé pour de bonnes œuvres. Tu es protégé. Tu es purifié. Tu es racheté. Tu es la justice de Dieu en Christ. Tu es un saint. Tu es le sel de la terre. Tu es sanctifié. Tu es scellé. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Tu es un serviteur de Dieu. Tu partages son autorité. Tu es une brebis de son pâturage. Tu es une étoile brillante. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de lumière. Tu es un gestionnaire des mystères de Dieu. Tu es fortifié par lui. Tu es l'élu de Dieu. Tu es la plénitude de la vie et la justice t'appartient. Tu es le temple de Dieu. Tu es transformé. Tu es un vase de gloire. Tu es un vase d'honneur. Tu marches par la foi. Tu es le sage. Tu es un guerrier. Tu es son témoin. Et tu es absolument digne du Seigneur. Come on, est-ce qu'on peut l'applaudir? Come on! Come on! Ça, c'est mon identité. Ça, c'est ton identité. Quand je me vois comme ça,
je peux te voir comme ça. Quand je me vois comme ça, je peux te voir différemment. Voir tout ce que Dieu a fait en toi. Je peux sortir d'ici et voir les gens à la caisse, les gens qui sont dehors, comme ça. Est-ce que vous êtes prête à changer votre perspective? Vous savez, il y en a qui me disent, oui, Anna, mais ça fait longtemps, moi je suis comme ça, Puis, ça me décourage un peu parce que là, j'ai arrêté parce que je ne vois pas le fruit. Je veux vous dire, le fruit s'en vient. Ça fait 12 ans, 13 ans, 14 ans bientôt. Excuse. Que je déclare la vie sur mes enfants. Et je vais vous dire, entre vous et moi, ce qui est le plus important ministère dans ma vie, c'est celle de mes enfants. Ça fait des années que je déclare qu'ils sont des princes et des princesses. Ça fait des années que je déclare qu'ils sont des hommes et des femmes de Dieu. Ça fait des années que je déclare qu'ils vont marcher sans peur, sans avoir peur de l'intimidation, qu'ils vont marcher libres. Je suis intentionnelle envers mes enfants en particulier. Et vous devriez l'être aussi. Cette semaine, hier, j'allais voir mon fils avant. À tous les jours, de 8h à 9h, je passe 15 minutes, vous voyez le calcul, avec chacun de mes enfants. À savoir comment ils vont, à prier avec eux des fois, à lire la Bible. Mais ce n'est pas une religion, c'est un temps ensemble. On partage. Ou que je parle dans leur vie ou qu'on échange. Et hier, je m'en vais voir mon fils. Et comme il me dit, « Maman, comment ça va? » Et moi, je lui demande comment ça va. Il dit, « Ça va bien, toi? » Puis, je prêche ce matin. Et j'ai dit à Jeff, on peut-tu avancer l'heure de 24 heures? Ça va être fait. T'sais. Puis je stressais un peu. Puis il m'a dit, « Maman, sont comment tes prières? » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'ils sont puissantes et efficaces? » J'ai dit, « Oui, ils sont puissantes et efficaces. » Il dit, « Maman, tu sers qui? » J'ai dit, « Je sers un bon Dieu. » « Qu'est-ce que tu dis à cette journée demain, maman? » J'ai dit, « Je dis à cette journée qu'elle est bénie. » Puis là, j'ai fait ce que je vous donne. J'ai fait pour eux 10 déclarations qu'on a partout dans la maison. Okay? Des déclarations avec des versets bibliques à côté. Puis là, il me sort ces 10 feuilles, puis il me dit, « Maman, tu es quoi? » J'ai dit, « Je suis la tête et non la queue. » Il dit, « Comment sont tes pensées? » Mes pensées sont en Christ. Il me dit, « Est-ce que tu as de l'autorité, maman? » Je dis, « Oui. » Puis là, il me dit, « Bon, ben marche là-dedans d'abord. » Vous voulez voir le fruit? Déclarez la vie sur vos enfants. Vous voulez voir des fruits? Oui, c'est le fun, le voisin. Oui, c'est le fun, les gens qui viennent au Seigneur. Mais je vous le dis, battez-vous pour vos enfants. Ils entendent toutes les conneries. Mettez-leur, donnez-leur comme fin de session de la musique chrétienne. Je n'ai pas les sous pour ça. Investis, parce qu'ils l'entendent, la radio. Ils l'entendent, toutes les conneries. Investissez pour qu'ils entendent la vie. Surtout venant de vous. Ton enfant, c'est le trésor que Dieu t'a confié. Ton enfant, c'est la personne, ton premier ministère. Ah non, moi, je ne suis pas dans le ministère. Non, tu es dans le ministère. Le jour que tu t'es marié, le jour que tu as eu des enfants, le jour que tu as eu un emploi, tu étais dans le ministère. Tu as dit oui à Jésus, tu le représentes maintenant. Tes enfants, ils ont quitté la maison, c'est pas grave. Appelle-les une fois par semaine pour leur dire combien tu es fier d'eux, pour leur dire comment ils vont accomplir des choses pour Dieu, pour leur dire comment tu vois l'amour qui est en eux. Commencez à voir ce que Dieu a mis en eux. Tu ne le vois pas, c'est pas vrai. Tu dis, ah non, je ne veux pas être hypocrite, là. Je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je te dis, les réalités de Dieu sont plus vraies que les réalités terrestres. Changez votre perspective. Je finis avec cette histoire. Peux-tu juste me dire, il est quelle heure? À un moment donné, je vous l'avais dit, hein, ce n'est pas un message à 3 points, c'est mon cœur. À un moment donné, je parlais du prophétique à mes enfants.
puis l'importance de voir le trésor de Dieu dans les autres. Et c'est ça, c'est ce que c'est le prophétique. Et j'ai dit aux enfants, ils m'ont dit, on va prophétiser les uns sur les autres. Wow, Anna, tu sautes des étapes. Ils n'ont pas été baptisés dans l'eau encore. Non, la Bible dit, vous pouvez tous prophétiser. Fait que j'explique aux enfants, prophétiser, c'est mettre les lunettes de Jésus et voir l'autre comme Jésus le voit. Et quand la femme prostituée, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, la femme qui était dans le péché était là, Jésus ne l'a pas condamnée, il l'a aimée. Et alors mes enfants, on était au resto, c'était juste moi avec les 3 enfants, et je dis, bon, on va commencer avec Émilie, puis on va mettre nos lunettes de Jésus, et on va prophétiser sur Émilie. On va dire qu'est-ce que Jésus y voit en elle. Les 2 autres commencent à dire, mais tu sais, je vois que Dieu, il t'appelle à être un leader. Tu as des bonnes idées, puis tu vas faire des grandes choses pour Dieu, puis je pense qu'il va t'utiliser pour avoir des projets. Là, écoute, c'est eux, là. Moi, j'ai pas de... Puis ils essayaient de voir dans l'autre personne. Ils n'ont pas pris 1 heure de prière. C'est pas ça, le prophétique. Vous viendrez au cours. Puis ma fille, on fait ça les uns sur les autres, et vous seriez impressionnés de savoir les choses qu'ils ont dit. Mais ma fille, Catherine, parce que j'ai eu mon tour, moi aussi, et Catherine, elle me dit, « Maman, moi, je n'ai pas prophétisé sur toi. » Et là, j'ai dit, « Bien, Catherine, c'est correct. » Moi, je pensais qu'elle me disait ça comme un peu pour se défaire de, « Bien, tu sais, j'ai pas d'idée, tu sais, un peu. » J'ai dit, « C'est correct. » Puis elle dit, « Non, mais c'est parce que j'ai quelque chose que je veux te dire. » Je dis, « Ah. » Et elle a dit sur ma vie ce que 2 autres hommes de Dieu ont déjà dit sur ma vie. Je vous le dis, quand vous enseignez à vos enfants comment parler la vie, comment voir comme Jésus, dépasser les péchés des autres, dépasser les défauts, ils vont changer leur monde. Vous allez changer votre monde. L'Église va prendre sa place et va devenir l'Église de Dieu. L'Église va impacter sa communauté. On a besoin de commencer à changer notre façon de parler. On a besoin de commencer à parler peut-être. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais faire un appel. C'est sûr que je ne sais pas pour vous, mais c'est facile de penser des choses négatives. C'est facile de voir le négatif dans les gens. C'est facile de voir leurs problèmes, leurs défauts, leurs difficultés. Mais j'aimerais ça que ce matin, on prenne un engagement, ceux qui le veulent, qu'on prenne un engagement à dire, Seigneur, moi, je veux voir les choses comme toi, tu les vois. Je veux voir mes enfants comme toi, tu les vois. Même en sortant d'ici, allez les bombarder. Allez les bombarder pour que leur identité devienne solide en Christ. Pas comme la mienne ou la tienne peut-être, mais qu'ils soient solides. Si vous voulez prendre cet engagement-là à dire, moi je veux porter ta vie partout où que je vais, plus qu'avant. Je veux faire une coche de plus. Je veux être attentif à toi. Puis vous savez, tu ne peux pas déclarer la vie de Dieu si ton acte spirituel n'est pas en ligne. Hein? Tu ne peux pas apporter la vie de Dieu si tu n'es pas en connexion avec Dieu. Si tu n'as pas ce temps, cette relation-là solide, si tu n'es pas en train de lire ses promesses, tu ne peux pas déclarer ses promesses si tu ne les connais pas. Alors, si toi, tu veux dire, moi, Anna, je veux vivre la vie de Dieu, que Dieu a pour moi. Ça, c'est toi. Je veux vivre une coche de plus. Je veux que vous levez la main. Puis vous dites, pas moi. Dites-le au Seigneur. Dis-moi, Seigneur, oui. Je veux changer mon monde. Je veux changer mes paroles et je veux changer mon monde. Seigneur, moi, je veux m'engager de déclarer la vie. Si ce n'est que à mes enfants, à mes parents, à mes petits-enfants, je veux déclarer ta vie. Seigneur, je te remercie.
Je te remercie, Seigneur. Parce qu'en tant que corps ce matin, on choisit la vie. On choisit la vie. Je choisis la vie, Seigneur. Remplis-nous de ta vie, Seigneur. Rends solide notre vie intime avec toi. Rends solide, Seigneur Dieu. Donne-nous un désir encore plus profond de connaître tes promesses, de connaître ta parole. Seigneur, que ta vie découle sur l'autobus, chez Métro, à notre emploi, en prenant notre marche, mais Seigneur, que ta vie découle, que l'Église de Dieu devienne l'Église de Dieu. Prenne sa place. Prenne sa place. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, prends-les à leur parole ce matin. Prends-les à leur parole. Et qu'ils puissent marcher cette semaine avec vie. Marcher dans ta vie. Marcher dans ton identité. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Qui vous êtes en Christ? C'est à cause de Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu relationnel. Car Dieu a tant aimé le monde. Parce qu'il a tant aimé le monde, il a fait tout le reste. Mais il aimait le monde. Alors, allez aimer le monde cette semaine. Allez impacter. Voyez les miracles se produire. Voyez les sourires. Voyez les transformations qui commencent à cause que vous déclarez la vie. Si vous voulez, les placiers vont prendre les papiers. Si vous voulez des déclarations, j'ai 23 déclarations et j'ai toute votre identité en Christ. C'est un paquet de 3. J'en ai 60, donc un par couple. Mais partez avec la vie. Outillez-vous pour Christ. Marchez dans votre identité. Amen. Bonne semaine. Je vous aime. Gloire à Dieu.